de quartiers généraux. Et ça c'est cool parce que tu peux customiser l'endroit. Ah, ça fait plaisir. Que penses-tu de l'île déserte que je t'ai trouvée? Je crois qu'elle s'appelle l'île Croissant. Cette île m'a l'air parfaite, pourquoi tu n'y retournes pas? Et surtout, quoi qu'il arrive, n'abandonne jamais. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais tu as déjà accompli beaucoup de choses, surtout pour quelqu'un de ton âge. Tu t'en es évadé du Colosseum Valiant, tu as traversé l'océan Sud, découvert le trésor de Dakat, vaincu 3 amiraux de l'armada, réussi à stopper 2 gigas et tu t'es évadé de la grande forteresse 2 fois. C'est vrai. Je ne sais pas pourquoi, mais les gens ont tendance à te suivre, même moi, et pourtant tu es un peu fou. En fait, quelles que soient les circonstances, tu n'abandonnes jamais. Voilà pourquoi chaque fois qu'un obstacle se met en travers de ton chemin, cela ne t'empêche pas de continuer. Ton équipage sait bien que tu feras toujours tout ton possible pour les protéger, cela ne se voit à la façon qu'ils ont de te regarder. Et surtout cette passerelle, avec ce navire, tu vas parcourir les océans. Pout. Alors, t'en penses quoi de Gilder maintenant, Yukina? Juste, je veux ton avis là-dessus. Tu feras certainement face à des dangers beaucoup plus grands que tout ce que tu as connu jusqu'ici, mais quoi qu'il arrive, n'abandonne pas. En suivant mes conseils, tu accompliras des exploits dont tu n'as même pas rêvé. Merci, il est cool, je confirme. Oh, Gilder, où es-tu? Mais bon, je conçois, la première fois que tu le vois, tu te dis putain, c'est quoi ce mec là? Mais moi, j'apprécie beaucoup Gilder en vrai. Oh, Gilder, où es-tu? Oh non, c'est Clara. Désolé, Evis, je ne peux pas discuter plus longtemps, si elle m'attrape, je suis fichu. Ah là là là. Adieu, Evis, j'espère qu'on se reverra un jour. D'habitude, je navigue en quête de distraction, mais c'est en voyageant à tes côtés que je me suis le plus amusé. Continue comme ça, petit. Au revoir. Merci pour tout, Gilder. Coucou, Clara. Oh, Vis. Eh, Vis, pourquoi est-ce que Gilder est parti aussi vite? Il s'est passé entre eux? Bah, ils se sont croisés, mais je les ai pas vus, visiblement. Il a dit qu'il retournait sur le Claudia. Quoi? Bon, il faut que je le rattrape tout de suite, il ne m'échappera pas aussi facilement. Oh là là, bonne chance, Gilder. Ah, non, on sait pas ce qui s'est passé entre eux dans le passé. On sait pas. On a aucune info là-dessus. On sait que Clara, elle est en kiff sur lui, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'arrive pas à croire que je suis enfin capitaine de mon propre navire, et le Adolphanus n'est pas n'importe quel navire. Ça, c'est vrai. Allez, en route, en avant tous vers l'île Croissant. Donc, bon, on a quasiment fini. J'ai l'air parti. On est plus que 3. Non, maintenant, c'est Eric. C'est Henrik qui a pris notre place maintenant. Alors, donc, on va juste faire une petite visite l'Adolphanus, voir à quoi il ressemble. On va aller rapidement sur l'île des Marins pour redonner nos découvertes. Et on va aller à l'île des Croissants pour choisir le drapeau et on s'arrête là. En vérité, le Adolphanus n'est pas encore fini. La coque n'est pas encore complètement renforcée, donc ce sera probablement toujours impossible de traverser les récifs de pierre. Et les réglages de rendement du moteur ne sont pas terminés, alors nous ne pourrons pas probablement traverser les récifs célestes. Cependant, si nous pouvons trouver un moyen de réparer la coque et le moteur, je suis certain que les récifs célestes et les récifs de pierre ne poseront aucun problème à ce navire. Alors, déjà on va sauvegarder, hein, déjà. Mine de rien, ça fait un moment. Voilà. Alors, allons visiter l'Adolphanus. Voyons voir ce qu'il a dans le ventre, le petit. Vers le pont. Ah, ça c'est agréable. Alors, donc, déjà le quartier général, enfin la base de, voilà, on a Aika et Kolda qui sont en manœuvre, normal. Tu peux discuter avec eux si tu as envie. Donc là, bon, il n'y a pas grand chose, mais voilà, la vision change par rapport où tu es, ça c'est sympa. Voilà, tu as ton propre petit trône. Regarde ça. Je suis le roi du monde. Apportez-moi mon coca, s'il vous plaît. Avec des chips au vinaigre. Vous serez gentil. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a de bon? Trop d'autres. Là, ça a l'air court, mais le fait... En fait, je pense que... En fait, je crois qu'ils voulaient faire un truc, ils se sont dit... À partir de là... Ah, on va envoyer tout ce qu'on a sur le jeu. Parce que là, vraiment... Là, ils se sont fait un gros kiff. Hein. Mais au moins, tu as le plaisir d'un pirate. Tu as un plaisir vraiment d'être un pirate qui peut tout visiter. C'est génial. Alors là, c'est la guérie, je crois. Enfin, c'est pour le... C'est pour le guet, normalement. Ouais, c'est ça. Normalement, c'est pour l'observation, ici. Voilà. Ici, c'est juste pour observer. Coucou. Ouais, ça, on s'en fout. Là, je peux discuter avec quelqu'un en bas.
C'est un tuyau de communication, il est relié au pont. Ici le pont à vous. Oh oui, c'est toi, tu aimes la vue que tu as à la tour de vigie. D'ailleurs, c'est dommage qu'on ait... C'est dommage qu'on n'ait pas... C'est dommage qu'on n'ait pas, tu sais, il n'y a pas possibilité de regarder autour de toi. Parce que ici, en fait, quand tu auras chopé un vigie, tu pourras voir ce qu'il voit, en fait. Tu pourras aller le regarder, je crois. Hop. Alors, du coup. Ensuite, on a la grande salle. Voilà, il n'y a pas énormément de salles hein, dans le vaisseau, mais il y a 2-3 trucs sympas. Du coup, hop. Ensuite, petite balade. Donc là, on a... Un côté, on a la passerelle. Donc je vais juste vous montrer la passerelle. Et on va montrer l'endroit le plus intéressant après. La passerelle. Donc pareil, il faudra que je vous le remontre une fois quand on aura de l'équipage. Parce que quand on a un équipage, l'endroit a une gueule différente en fait. Toi, donc là, t'as Marco qui fait le nettoyage. Ah, d'accord, il y a un chomp sur le vaisseau. Ici, on a Henrik qui est pas en forme parce qu'il a le mal de l'air. Attends. Eh, parle-lui. Eh, il a le mal de l'air. Oui, il a pas l'habitude de voler. Je ne pensais pas que l'Adolphanus tanguerait autant. Voilà. Le pauvre. Il a jamais... Alors, pour info, il a jamais navigué. Hein. C'est la première fois qu'il navigue. Hein. Donc, oui, il est pas bien, là. Et maintenant, allons voir la salle que je trouve la plus intéressante. C'est là que tu auras tout ton équipage, c'est là que tu auras tout le monde. C'est la salle de détente, on va dire ça comme ça. Voilà. Alors. Tada! Attends. On va descendre. Eh, c'est un peu de gueule ou ça pas de gueule quand même? Pas de baby-foot? Non. Regarde, t'as même un bar. Regarde, du Kina, si tu veux, tu peux picoler. Donc bon là il y a personne, parce que bah, à part Marco, j'ai personne en équipage. Mais, à partir du moment... Bah oui, c'est vide parce qu'il y a personne. À partir du moment où on aura un équipage, vous allez voir que la vision que vous avez du vaisseau est très différente. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Ce qu'on fera dans la prochaine vidéo, c'est aller récupérer tous ceux que je peux récupérer en équipage, justement. Parce qu'il y en a que tu peux récupérer au fur et à mesure, mais il y en a qu'on peut récupérer immédiatement. Ça, c'est ce que je ferai. Donc, du coup, on va aller maintenant... il faut que je remonte. On va aller maintenant sur l'île des marins, l'île du croissant pour le drapeau, et c'est fini. On aura tout terminé. Ça aura été long comme 4 heures, comme hier, quasiment. J'ai commencé à 18h30, ça fait encore 4 heures de live. Mais là, toi, je me suis fait quand même moins chier. Et là, maintenant, quand tu sais ce qui t'attend, ah, t'es heureux au fond de toi. Allez, prenez la barre. Alors, du coup, l'île des marins, vite fait. Juste en 2 speed. Alors en vrai il y a du monde que je peux recruter à l'île des marins, mais j'irai plus tard. Je les récupérerai plus tard. Là c'est juste histoire de déposer rapidement les découvertes, de me faire un peu de thunes. Parce que je vais avoir besoin de thunes là actuellement justement. Alors j'ai combien de thunes d'ailleurs? J'ai largement assez. Parfait. J'ai largement assez de thunes. Donc voilà, c'est le truc en fait, si jamais t'as pas assez d'argent à ce niveau du jeu, t'es un peu couillonné parce qu'il va falloir que tu repartes pour faire des monstres et tout. Alors, on dit que tu as vaincu l'un définitif. Bien joué, voici ta récompense, tu l'as bien mérité. Tu vas très très vite. Oui, c'est vrai. Bah, on va le regarder d'ailleurs. On va voir s'il y en a un qui m'a pas... Bon, là, vu les prix, non. Je vais voir d'ailleurs s'il y a une... Putain, l'argent que ça me rapporte. Alors, on va voir si... Il y en a un. Alors, trouvé par vice. Regarde. Toi, là, trouvé par vice, normalement... C'est moi ou un autre mec. Et un autre mec, si j'y vais pas à temps, il peut retrouver les découvertes à ma place. Donc, trouvé par vice. J'ai tout trouvé. Et après, t'as les nouveaux trucs. T'as vice. Là, il y a juste celui-là, le veilleur. Je sais pas ce que c'est exactement, mais on verra. Ça doit être un qui est pas très loin. Mais toutes les découvertes ont été trouvées par moi pour l'instant. Donc voilà, ça c'est fait. Partirai. J'ai failli oublier, tiens, ça arrive pour toi. Tiens, un point noir. La nana, l'ange de la mort. Faudra que je la tape d'ailleurs. Voilà, ça, c'est parfait. Je vois pas de quoi tu parles, Lord. Je vois pas. C'est pas comme si j'avais la carte juste à ma droite, là, tu vois. Donc ouais, tu vas voir. Donc, alors attends, du coup, faut que je regarde c'est quoi le chemin pour retourner à l'île des croissants, parce que je crois qu'elle est un peu différente. Attends. Faut que je regarde parce que je peux pas passer les récits... Je peux pas encore passer ce truc là,
Donc il va falloir que je fasse un truc comme ça. Pouit, et par là. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Faut que je passe par là. Ok. Bah allons-y. Ah, attends, tu vas voir comment il trace le machin. Oui. Non, le machin il va quand même assez vite. Hein. Comparé au Little Jack, le machin il va assez vite. Ah, il trace bien, il n'y a pas de problème. Ah, je peux pas passer. Merde, c'est... Alors, ah non, bah non, c'est vrai qu'il y a un endroit où avec Nash, c'est vrai. J'avais oublié ce truc là. C'est vrai que tu peux passer, bah là où on avait aidé la première fois le mec pour avoir le passeport Valiant. C'est vrai que tu peux pas encore, parce que le bateau n'est pas encore réparé en fait. Le bateau il est pas fini à 100%, on va aller le faire réparer. Ah, les monstres sur le chemin, ça va être drôle. On va éliminer ça en 2 speed. Bon là c'est que des petits monstres, donc ça se tue en 2 temps, en 3 moments. Là, la passerelle est beaucoup plus grande étonnamment là. Hein. C'est beaucoup plus grand. Bon bah... Pilgrim. Bon, je vais pas me faire chier. Regarde, défense, défense. Hop. Non. Hop, voilà, on élimine tout ça. Voilà, on perd pas de temps, on élimine ça en 2 speed. Et c'est bon. Ouais, c'est bien éliminé là, y a pas de problème. Hein. Voilà. Oh, ça c'est bon. Un peu d'expérience, pas beaucoup. Et pas de bête de lune. Ça aurait été bien une bête de lune, tiens. Non, parce que là, ça sert à rien parce que mes canons, à part le canon S qui est complètement pété, les canons que j'ai actuellement, c'est des canons de merde en fait. C'est des canons qui sont tout pourris. C'est... Alors on a, ouais, mais enfin dire si on n'a pas de canonnier, c'est pas grave, on peut quand même tirer. Mais là, en fait, mes canons sont à chier pour l'instant. Ça sert à rien que je me batte avec. Donc bon, non, j'ai pas. T'inquiète pas, on aura largement l'occasion de tout défoncer avec ce vaisseau. Ça, t'as pas à t'en faire. Non, ils sont pas compatibles. Et de toute façon, là en fait, regarde, si tu regardes. Attends, d'ailleurs, je vais faire un truc, j'en profite vite fait. Si tu regardes, le Delphinus, il a que des canons prototypes. Peu destructifs. Ça, c'est des canons qui sont pas ultra puissants. Donc bon, t'es obligé de faire avec ce que t'as. J'en profiter pour donner les galons, vite fait. Article. Galon. Donc là. Voilà, 44 000 points de vie, le machin. Je rappelle que le Little Jack avait 10 000 points de vie, hein. C'est plutôt pas mal. What? Poisson! Oui, j'ai eu un gros. Voilà. Poulite. Il est plutôt balèze, hein, le truc. Il y en a que 2. Bon, je vais lui péter la gueule comme ça. Mange. Ah, résistance et merde. Voilà, dans ta face. Et le dernier devrait crever sans problème avec Henrik. Non, dommage. Alors ça m'étonnerait que ce soit Kolta qui le tue. Ça m'aurait étonné. Ah, il me fait une contre-attaque. Putain, il tape fort. Allez, élimine-moi ça. Normalement, ça devrait suffire. Yes, c'est bon. Voilà. Ouh, on est bien. Ok, donc juste refaire une dernière sauvegarde comme ça, histoire de... J'ai pas envie qu'il y arrive une couille, tu sais. J'ai trop peur qu'il y ait genre... bon, ça m'étonnerait, mais on sait jamais, l'émulateur ait un problème ou quoi. J'ai pas envie de tout recommencer. Donc voilà, c'est la fin, on choisit juste son drapeau et on s'arrête là. Donc vous allez choisir, je vous laisse choisir. Vous faites le vote. Je vais vous dire lequel je prends d'habitude. Et je vous laisse choisir lequel vous voulez pour la Dolphanus. Vous avez choisi le nom, vous choisissez le drapeau. Alors. Oui, c'est vraiment incroyable, hein. Putain, Henrik, il est explosé. Comment ça fait comme si j'ai des goûts de merde? C'est notre bateau. Hey, Henrik, ça l'a fait quoi d'être sorti du palais impérial? Hein? Oh. Oh, cette gueule. Tout est tellement beau, je n'ai rien vu de pareil. On dirait que quelqu'un a le mal de l'air. Peut-être que notre prince délicat ne supporte pas les voyages. Oui, Aka, vous avez raison, je n'ai jamais rendu compte que naviguer pouvait être aussi pénible. Mais c'était ma décision, alors je vais pas me laisser un peu de mal de l'air me ralentir. Oh putain, le pauvre. Henrik, ça va aller?
Bon, je crois que ça va être un long voyage pour Henrik. Oui, ne t'inquiète pas, Henrik, une fois que tu seras habitué au voyage, tu seras plus malade, je suis sûr que tout ira mieux. Eh, vous avez mis du temps pour arriver ici. Voix d'un vieux déglingué. Dégingandé. Dégingandé. Coucou. Enchanté, tu es Vice, n'est-ce pas? Gilder nous a dit qu'il te fallait un équipage, nous sommes venus proposer nos services. Je suis Brabham, je répare tout ce qui est cassé, je suis le meilleur ingénieur qu'il soit. C'est un beau navire, si tu veux, je peux le faire marcher encore mieux qu'avant, lui donner un coup de manivelle, lui donner plus de puissance. Oh, un des 7 nains. Bababam, je suis Ismaël, tu as besoin de construire quelque chose, je peux le faire. Tu n'as pas besoin de construire quelque chose, je peux quand même le construire. Je peux construire des bâtiments pour toi, il va falloir une base, hein. Oui, merci. Laisse-nous faire, mais avant de commercer, il va nous falloir des fonds pour couvrir nos dépenses à la manœuvre. D'abord, je vais renforcer la coque du navire pour que tu puisses traverser les récifs des pierres. Ensuite, j'améliorerai le moteur alors tu traverses à toutes les vitesses les crevasses célestes. Mais cela te coûtera 25 000 pièces d'or. J'ai l'intention de te construire un port et des quartiers résidentiels. Voyons, j'aurais besoin de 75 000 pièces d'or. 100 000 pièces d'or. Moi, la première fois, je savais pas qu'il y avait ça. Et j'avais pas l'habitude de me faire tous les monstres. Donc je suis arrivé, j'étais genre à 40 000 pièces d'or. J'ai fait... Ouh. Bon, voilà. Donc... Non, c'est 100 000 pièces d'or. Moi, j'ai 140 000 actuellement, donc ça va. Alors en tout, nous nous donnons 100 000 pièces d'or. Eh bien, l'Adolphanus nécessite en effet quelques modifications et 2 ou 3 grottes ne suffiront pas à faire de cet endroit une base décente. Henrik a raison, remettons nos recherches à plus tard jusqu'à ce que nous ayons réuni les 100 000 pièces d'or nécessaires pour payer ce gentleman. Ce gentleman. Donc je les ai, donc il n'y a pas besoin de traîner, on peut les donner maintenant. Donc voilà, déjà toi, si tu n'as pas les 100 000 pièces d'or, tu es bloqué. Il faut retourner en arrière pour combattre du monde. Donc voilà. Voilà, tiens tes 75 000 pièces d'or. Ne vous en faites pas, ce sera le meilleur investissement de votre vie. Alors ça par contre c'est vrai. Je préfère que cette base ne soit pas secrète, je veux que tout le monde puisse l'admirer. Hop. Donc les 25 000. C'est ça. Alors il a dit la main d'œuvre, on sait pas s'il il a demandé de l'aide à quelqu'un au final. Hein. Merci, maintenant je vais pouvoir renforcer la coque du l'Adolphanus, excusez-moi, pour vous. Bientôt vous pourrez traverser les récifs de pierre et les récifs célestes. Et cela va prendre toute la nuit, mais ne vous tracassez pas, je ferai en sorte que le navire soit prêt dès demain matin. Je compte sur vous, Braham. Maintenant, nous allons aller chercher les autres cristaux de lune. Donc maintenant... Si je dis pas de bêtises... Oui, c'est maintenant. C'est maintenant. Oh, je viens juste de me rappeler, on parlait de faire un nouveau drapeau, n'est-ce pas? Si tout le monde s'est terminé, nous pouvons en choisir un. J'avais complètement oublié. Ovis, toi d'abord. Donc voilà. Donc on va avoir le choix entre 3 drapeaux. Celui de Viz, celui de Aika et celui de Kolda. Je vous laisse choisir celui que vous voulez. Quoi? Moi d'abord? Bon, j'y réfléchis, ne riez pas. Voilà mon dessin. En tant que pirate de l'air et tout ça, je me suis dit qu'on devait mettre une tête de mort sur le drapeau. Bon, je vous l'avoue, je prenais toujours celui-là. Et puisque la plupart des pirates utilisent des épées, je me suis dit qu'il en faudrait aussi une sur le drapeau. Eh, c'est pas mal. Aika, à toi. Je me suis dit que la tête de mort c'était du déjà vu, alors j'ai cherché quelque chose de rapide et futé. Voilà pourquoi j'ai dessiné un chat. Tada! J'ai décidé de l'or pour montrer aux gens que nous volons leur or par surprise. C'est à chaud. Aika, ce chat te ressemble beaucoup. Mais il est roux. Ah, il est plus jaune que roux, hein. Il fallait bien que je lui donne un peu de personnalité, tu crois que j'ai exagéré? Vraiment exagéré. Ok Kolda, à toi. Je trouve les têtes de mort trop effrayantes, alors j'ai voulu faire quelque chose de plus gai. Le mot bon, je donne le nom de base, hein. Delphinus désigne une ancienne créature qui vivait au fond des océans, j'en ai dessiné une pour montrer ce que signifiait le nom de notre navire. Tu ne devrais pas te sentir gêné, Kolda, je n'ai jamais vu un tel drapeau pirate de l'air, il me plaît. Donc, bon voilà. Viz, vous êtes le capitaine, lequel préférez-vous? Alors, lequel on prend? Est-ce qu'on prend celui de Viz, de Aika ou de Kolda? Viz. Alors, du coup, Dark il veut Viz. Yukina, tu veux quoi?
Entre Vice et Aika. C'est toi qui vois. Personnellement, je prenais toujours Vice. Je prenais toujours Vice. Donc, toi qui vois. Et Lord, il a choisi le dernier, celui de Kolda. Alors, je suis pas fan de celui de Kolda. Je suis pas très fan de celui de Kolda. Celui d'Aika me gêne pas trop, il est marrant, mais j'ai une préférence, tu sais, pour vraiment un drapeau pirate, vraiment... bah, pirate, quoi, tu sais. Non, si on choisit, c'est définitif. Si je dis pas de conneries, c'est définitif. Donc, c'est à choisir maintenant. Je suis pas sûr à 100%, mais j'ai jamais trouvé quelque chose pour le changer. De toute façon, moi, je t'avoue, je choisissais le même, j'ai jamais regardé. Vous aimez des drapeaux nuls, mais non, ils sont trop bien. Oui, ça aurait été marrant de pouvoir les customiser. Mais bon, le jeu est quand même vachement généreux dans tout ce que tu peux customiser. C'était déjà... Le simple fait de pouvoir choisir ton drapeau, c'était déjà sympa. Viscodak. Et pas de beaucoup pour elle. C'est vous qui voyez. Ouais, mais bon. Vice, on a deux vices. Ouais, mais bon, l'affection... En vrai, l'affection, elle change quoi dans le jeu? J'ai jamais vu qu'est-ce que ça changeait dans le jeu. Bon, allez. Donc, ce sera Vice. J'espère que ça ne sera pas trop égoïste de ma part, mais j'aimerais mettre mon drapeau pour montrer à tout le monde qu'on doit nous prendre au sérieux. J'ai nouveau aucun mal, c'est direct et cela montre qui sont les voleurs bleus. Je suis d'accord, alors nous utilisons celui de Vice. J'en ferai un géant et je le mettrai sur la passerelle. Oh, il se fait tard, je commence à avoir faim. Le dîner est servi. Au bon moment. Bon, par contre là, comme il y a... Nous allons passer dans notre quartier, la nuit dans notre quartier général, l'île du Croissant. Bon, on va sauvegarder ici. Et l'instant, on fait aussi la cuisine. Bon, faut que je finisse ça pour aller sauvegarder en fait. Bon, les améliorations de notre navire sont presque terminées et très bientôt nous aurons une base sur cette île. Oui, à partir de demain, nous devrions partir à la recherche des autres cristaux de lune. Oui, mais j'espère que cette fois, je n'aurai pas le mal de l'air. Il faudra que cela vous passe. Oh, Kolda, je voulais te demander quelque chose. Cet amiral, comment s'appelle-t-il? Ramirez? Comment le connais-tu? Ah, on va savoir qui c'est. Quoi? Quand nous l'avons rencontré à Nashra, tu avais l'air de bien le connaître. Pour le pas. Si tu ne veux pas le dire, ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas. Non, je suis désolé, j'aurais dû vous en parler de lui avant. Je vais vous dire tout ce que je sais sur Ramirez. Vous savez que je suis une Sylvite, une descendante de la civilisation d'argent. Ramirez est aussi un Sylvite, excusez-moi. Quoi? Ramirez était notre meilleur guerrier, il peut canaliser le pouvoir de la lune d'argent dans son épée, ce qui la rend assez tranchante pour fendre la lumière. Rien que ça. Nous avons grandi ensemble, il est bien longtemps, c'était un de mes meilleurs amis. Il n'était pas aussi impitoyable et cruel. Il veillait sur moi comme si j'étais sa propre sœur. Quand nous avons appris que les Valiants essayaient de réveiller les Gigas, Ramirez s'est porté volontaire pour les arrêter. Il est parti à la recherche des cristaux seul. Peu après, nous avons perdu sa trace. Nous n'aurions jamais imaginé qu'il se joindrait aux forces de l'Empire Valiant les gens qu'il devait arrêter. Donc à la base, il fait pas partie de Valiant quand même. C'est étrange hein, qu'il soit avec eux au final. Je ne sais pas pourquoi il a changé. J'espère que le Ramirez que je connais n'a pas disparu à tout jamais. Amiral Ramirez est non seulement un des meilleurs épéistes de Valiant, mais il est aussi maître en stratégie. Il était vice-capitaine de Galcian avant, mais je ne crois pas que Galcian connaisse le passé de Ramirez. Vous n'avez pas remarqué? Ce genre de relation classique dans les shonen. Fina, je suis certain que nous découvrirons ce qui est arrivé à Ramirez. Du coup, Lord, tu sais qu'est-ce que ça rajoute l'affection dans le jeu? Est-ce que ça rajoute vraiment quelque chose? Je sais pas la différence. C'est un infiltré. Ce qui compte à présent, c'est d'aller de l'avant, n'oublie jamais cela. Face. N'abandonne pas, Kolda, tu n'es pas seul, nous sommes là pour toi maintenant. C'est vrai, Kolda, nous sommes amis maintenant. Je ne vous connais pas depuis longtemps, mais moi aussi je vous considère comme mon ami. Peace, Aika et Henrik. Quand je suis arrivé ici, j'étais toute seule, et maintenant j'ai tellement d'amis, merci beaucoup. Merci à tous, je ferai de mon mieux. D'accord, alors demain nous reprendrons nos recherches des autres cristaux de lune, nous commencerons de bonne heure. Oh Henrik, êtes-vous sûr de pouvoir vous réveiller sans l'aide d'une servante? Regarde le regard d'Aika. Eh, je me lève toujours tout seul, j'avais pas besoin de servante.
Saleté, va. Saleté. Ouh. Le petit soin qui fait plaisir, sauvegarde et on arrête là. Putain, 4h30 de live. Ce sera le dernier vraiment long live que je ferai. Celui de demain sera un peu plus court parce que je vais faire un peu tout ce qui est quête optionnelle. Et après on repartira dans des lives de 2-3 heures je pense. Bon c'est l'heure Fina, quelle est notre nouvelle destination? Je suis obligé de faire ça pour finir. Allez, s'il y a un pays qui brille la lumière de la lune bleue, il s'appelle Yafutoma. Je te laisse deviner à quoi ça va ressembler. Il exploite les pouvoirs de la lune bleue et contrôle le vent et l'eau. Leur culture est très différente de la vôtre. Yafutoma, Yafutoma. Vous en avez déjà entendu parler, Henrik? Oui, d'après les historiens valiants, Yafutoma est un pays à l'extrême est de Nash et couvre plusieurs îles. Je me souviens de l'histoire, les gens sont protégés par des écailles et ils mangent avec des baguettes. Ils mangent avec des baguettes, ils sont protégés par des écailles? Donc là ça fait gros cliché japonais, tu vois, donc c'est quand même des japonais qui se foutent de leur gueule. Comment peut-on manger avec des baguettes? Est-ce que vous voulez dire... Et que vous voulez dire par des écailles? Ce sont des monstres? Je ne crois pas que ce soit ce que tu imagines, Aika. Il y a toujours une... Oh, elle... Il mange Cupil. Je demande à quoi ressemblent les gens qui contrôlent le vent et l'eau. Je ne peux pas imaginer comment ils peuvent manger avec des baguettes. Moi qui espérais manger exotique au cours de notre voyage, cela m'inquiète un peu. Pour aller à Yafutoma, nous devons naviguer sur la pointe sud de Nashr. Il y a quelque temps, durant la guerre Valiant, Nashr, lors d'une invasion des forces Valiant, un cap a été découvert au sud de Nashr. Ce cap a été nommé Cap Victoire. Là-bas, il y a une ville qui s'appelle Esperanza. Oh non, la pauvre. Les gens de cette ville devraient savoir comment se rendre à Yafutoma. Ok, donc nous allons vers le sud de Nash. Bon, tous à vos postes, c'est parti. En vrai, vous avez vu, il y a le drapeau derrière, au passage. Mais voilà, on verra ça plus tard. Je ferai ça la prochaine fois. Donc voilà, le truc juste, voilà, tu vois, maintenant le bateau est passé au bleu. Il est plus violet, il est bleu. Alors, après, est-ce que ça change selon le vaisseau que tu choisis? Enfin, le drapeau que tu choisis? Je suis pas sûr, je crois qu'il est bleu quoi qu'il arrive. Donc voilà, c'était très long. C'était très long, mais c'était... Au moins on a notre bateau. On va avoir notre base, et la prochaine fois, on ira chercher notre équipage, les découvertes, les boss un petit peu optionnels. Bref, on va faire un petit peu des trucs un peu à part la prochaine fois. Mais on va profiter de la puissance de notre vaisseau. Merci pour ceux qui sont restés dans ce très long live. C'était Dragmar, et on se dit à la prochaine, chers mortels.